Le faplouinchisme de la gauche en France devient tellement grossier, tellement absurde, tellement évident que Charles Aloncle à la commission d'enquête les prend en flagrant de délit de mentir. De mentir, ils sont pris le doigt dans le pot de confiture en train de dire des inanités sur des chaînes payées avec vos impôts, avec notre ami bien sûr, notre ami Precioso, Stéphanie Precioso, ici même sur France TV, qui se présente en tant que spécialiste. Ouh là là, attention, les spécialistes en spécialité, historienne spécialisée dans le fascisme et l'antifascisme et qui vous explique que Quentin, oui voilà, extrême droite, les heures les plus sombres de notre époque et que la LFI n'est pas violente et que mon cul sur la commode, pardon pour les gros mots, et donc amen Stéphanie, la messe est dite, Quentin ça lui apprendra et la LFI est gentille, sauf qu'ils ont été pris évidemment la main dans le sac parce qu'il se trouve que Stéphanie Precioso, ou ça alors, aurait des accointances avec la LFI, l'Union Populaire, bref une extrême gauche complètement assumée et loin d'être neutre bien évidemment. Cette Stéphanie, une fois de plus, comment France TV, allons-y, vous fait passer des vessies pour des lanternes, l'enfer fiscal pour le paradis puisque c'est avec vos impôts, on voit ça ensemble tout de suite. Allez, on va mettre parce que c'est avec notre argent, donc il faut consommer, allons-y. Donc que nous dit, qu'est-ce que c'est que ce visage, que nous dit Stéphanie Precioso sur le service public? Je pense qu'on est typiquement là aussi, vous dites c'est à front renversé. Oui. Oui et non. Je me demande, Parce c'est que- l'accès que je vous propose en tout cas. Oui et non, parce que en fait, c'est à front renversé parce qu'on parle de deux morts. Donc là, vous ne voyez pas parce que c'est pixelisé, mais on voit Stéphanie Precioso, historienne, et on se dit elle est italienne, donc elle est neutre, elle n'est pas concernée. Voilà. En revanche, et on revient à ça, comme le disait mon collègue, on est face à une idéologie d'extrême droite qui valorise la violence et qui appelle à la violence. Voilà, donc phase 1, Quentin est tué, et phase 2, on vous parle de l'extrême droite et de la violence, et phase 3, profit, comme d'hab. Exclusion. C'est pas le cas bon, des RN, et- je crois pas. Et je pense que là, on est face aussi à une instrumentalisation qui est, à mon avis, insupportable, enfin qui m'est insupportable. C'est effectivement insupportable d'instrumentaliser Quentin, la mort de Quentin, jusqu'à la mort de Charlie Kirk pour dire vous êtes, vous qui n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes tous des néo-nazis. Pour moi, qui m'est totalement insupportable du point de vue du fait qu'on utilise la mort d'un jeune de 23 ans pour faire la promo de la LFI, vas-y. Bon, allez, j'arrête. voilà, pour faire de la politique et attaquer la France insoumise qui se défend. C'est le marabout de Bamako qui se moque de la charité, puisque la LFI, depuis une semaine, fait le tour des plateaux télé, toujours avec vos impôts et avec des vestes payées, encore une fois, avec l'argent de Nicolas, des belles vestes de costume, pour dire nous pas méchants, nous gentils, Quentin néo-nousi, évidemment. Et moi, j'aimerais qu'on m'explique, c'est quoi ces mots qui tuent? Quelle est la violence de la France insoumise? Quels sont les... Les mots qui tuent, bon, je suis désolé, j'interviens, mais en fait, chacun de ces mots, chacune de ces phrases est une aberration totale, c'est du foutage de gueule, on vous la présente comme historienne, mais du grand n'importe quoi. Si toi tu es historienne, moi je suis chasseur-dresseur de Pokémon, bref, qu'est-ce qu'elle a dit? Bah oui, en fait, le terme qui tue, Madame Stéphanie Vanessa, voilà, écoute, on va t'appeler Vanessa comme toutes les autres, qui ne peut s'empêcher, comme toutes les Vanessa, de se laisser imprégner, pénétrer et d'autres choses encore par les opinions les plus diverses, pour peu qu'elles soient partagées pour le plus grand nombre et que cela, eh bien, nous octroie de la validation sociale et des points de vertu. Mais ça, on n'est pas surpris, Vanessa. Déclaration qui aurait été faite et que dont les jeunes auraient pu se saisir pour légitimer des actions. Et là, je vous attends pas vous, de manière générale, le discours, parce que si on reprend, on a beaucoup parlé de l'Italie, en Italie, le gouvernement Meloni, qui ne s'est pas tellement rangé des voitures, eh bien, le gouvernement Meloni, qu'est-ce qu'il fait? Il annonce... tout comme aux États-Unis, des arrestations préventives, c'est-à-dire avant même que des actions aient lieu, en fonction de listes de violences supposées, menées, y compris sur la base de slogans ou de pancartes portées. C'est exactement ce que ferait la LFI, ce que fera la LFI quand elle sera au pouvoir, sous prétexte que vous n'êtes pas dans leur camp. Eh bien, elle fera de la prévention. Attention, ça n'est pas de la censure, c'est un cordon sanitaire. Attention, ce n'est pas vous empêcher de vous exprimer, c'est de la prévention. Évidemment qu'ils vont faire ça. Qui sont pas
forcément, et qui n'appelle pas forcément, voire pas du tout, au meurtre. Donc c'est quoi la violence qui aurait été l'un des éléments clés, par exemple, qu'on pourrait mettre sur le dos de la France Insoumise? Qu'on pourrait mettre sur le dos de la France Insoumise, Quentin, voilà, je sais pas si tu es au courant, Vanessa, mais en fait, il y a quelqu'un qui est mort il y a une semaine, il s'appelle Quentin, voilà, je sais pas si t'as vécu dans une grotte, et devine quoi, il a été tué sciemment, en bande organisée par la Jeune Garde, et devine quoi encore, la Jeune Garde appartenait à Raphaël, Arnaud, et sont intrinsèquement liés, la Jeune Garde et la LFI sont intrinsèquement liés, puisque le grand Molachon lui-même va aux réunions de la Jeune Garde. Voilà Vanessa, pour ta gouverne. Et donc maintenant, c'est dommage que tu aies été prise le doigt dans le pot de confiture de Nicolas, pour ne pas changer du fruit de son travail, parce que Charles Aloncle, t'as pris la main dans le sac. Madame Prezioso, alors Prezioso, peu importe, est une militante d'extrême gauche assumée, membre de Solidarité, formation suisse anticapitaliste, mais en revanche, l'argent qu'elle a reçu en allant sur France 5, ça c'est dans sa poche, issu de la Ligue marxiste révolutionnaire, ancienne députée suisse, d'événements militants, les jeudis communistes, oh bordel, est-ce que ça existe vraiment ça, les jeudis communistes? Non mais écoutez, il ne peut y avoir rien de plus fapluinchiste que les jeudis communistes, mais sinon c'est le RN qui n'a rien à voir avec la choucroute qui est fapluinchiste de révolution permanente. Elle a également signé des appels publics à voter pour des candidats LFI. Ah, c'est pour ça. Et attends, qu'est-ce que tu nous dis là sur la LFI, Vanessa ? Donc c'est quoi la violence qui aurait été l'un des éléments clés, par exemple, qu'on pourrait mettre sur le dos de la France Insoumise? Quand vous entendez... Voilà, on a répondu, ou plutôt le réel a répondu, mais on le sait très bien, plus on leur met le nez dans leur caca, plus ils font tomber leur lorgnon et ne reconnaissent pas, ni ne savent sentir leur propre caca. Et puis d'abord, qui l'a invité celle-là? Non mais vraiment, c'est une vraie question. Pourquoi, à votre avis, il faut toujours se poser les questions, mais hélas, les golems, la golemisation de la société fait que les gens ne se posent plus de questions. Pourquoi est-ce qu'on invite une Italienne pour réfléchir sur le cas Quentin et nous dire la LFI n'a rien à voir là-dedans? Pourquoi? La réponse, la voici. Allez, on va laisser parler Charles Aloncle. Les directeurs de l'information de France Télévisions. Ils nous ont expliqué que pour chaque intervenant en plateau sur France Télévisions, il fallait présenter leur éventuel engagement politique. Vous présentez sur un sujet aussi sensible que celui de l'assassinat de Quentin, une personne sous couvert d'expertise qui est historienne, vous le rappelez encore? Oui, c'est ça. C'est ça, alors, pardon Charles Aloncle, mais bien évidemment, on préfère vous brandir les arguments d'autorité, ne vous inquiétez pas, elle s'y connaît, elle est historienne, alors c'est à elle de décider, telle une sentence, alors pas marxiste, si, une sentence marxiste, telle une juridiction suprême en tant que spécialiste en spécialité, de qui au juste était Quentin et de qui est coupable et de qui est innocent. Non mais c'est dingue. Je sais qui elle était, vous la présentez comme une historienne, une professeure à l'université de Lausanne, spécialiste du fascisme et de l'antifascisme, mais à aucun moment vous mentionnez qu'elle a été membre du mouvement suisse anticapitaliste Solidarité, qu'elle a exercé un mandat de conseillère nationale, qu'elle a participé à des événements organisés par des mouvements d'extrême gauche tels que les jeudis communistes de la Révolution permanente, qu'elle a été candidate sur des listes de l'Union populaire en Suisse, qu'elle relaie publiquement sur ses réseaux sociaux des prises de position très régulières d'Olivier Besancenot, de Rima Hassan, qu'elle a même signé des appels à voter pour des candidats de la France Insoumise. Comment est-ce que vous pouvez dire que sur un sujet aussi sensible que l'assassinat de Quentin, qui implique des mouvements d'ultra-gauche proches de la France Insoumise, une telle présentation a été suffisamment honnête? Évidemment, il se couvre, enfin pas Charles Aloncle, mais la LFI se couvre évidemment qu'elle est proche d'eux. Ah bah là pour le coup, il y a un lien, il y a un lien totalement idéologique, Vanessa. Bon d'abord, arrête de baisser les yeux s'il te plaît, voilà, je sais que tu es coupable par omission, merci, rétention d'informations, tout ça. Alors dites-moi, à votre avis, pourquoi est-ce que France TV vous a caché ce petit mensonge de Polichinelle? Dites-moi, ce secret de Polichinelle, que évidemment s'ils allaient inviter quelqu'un pour discuter de la mort de Quentin, ce serait forcément quelqu'un de marxiste. Pourquoi au juste? Et aussi, pour rappel, Charles Aloncle, il fait le travail et surtout, il est politiquement courageux. Bah oui, parce que lui aussi, il est député, lui aussi, il est factuellement payé avec nos impôts, mais malgré tout, il dénonce les gabegies, et là, notamment, à France Télévisions, qui s'en met plein les fouilles avec notre argent, et ça s'appelle factuellement du courage. Et oui, du courage politique, et c'est peut-être l'un des seuls en France, l'un des seuls de la classe politique. Et peut-être que ce serait pas mal en fait d'arrêter de faire en sorte que les politiques se gavent Ultra-gauche et que le service public. Insoumise, une telle présentation a été suffisamment honnête.
honnête? Écoutez, Donc, réponse. je vous l'ai répondu, on l'a présenté comme une historienne située. Je n'ai pas refait l'ensemble de son CV qui était bien postérieur. Vous parlez de mandat, je crois, qui date il y a très longtemps. Elle est suisse, elle n'est pas française par ailleurs. Ah, Je vous rappelle- pardon, j'ai dit elle est italienne, mais c'est parce qu'elle s'appelait Precioso. Bon, voilà, elle est suisse, pardon. On a fait ce débat dans une forme de contradictoire. Je n'ai pas rappelé Et puis elle disait Meloni, bon d'accord. par ailleurs non plus les tweets de certains de mes invités. Je ne vais pas citer les noms ici, mais j'avais un journaliste notamment et un historien sur ce plateau. Si je remonte ces fils, ces tweets, j'ai regardé les citations. Certains même des personnes qu'on a reçues lors de cette émission ont été, mais je ne me fie pas à la page Wikipédia d'une de ces personnes. On a dit d'elle qu'elle était proche d'Éric Zemmour. Donc si vous voulez, moi, à ce moment-là, j'essaie d'avoir des infos assez factuelles. Ah, là, quand c'est la gauche, je ne me fie pas. Non, attendez, moi, je suis objectif. Je ne me fie pas à la page Wikipédia, mais quand c'est de droite, c'est-à-dire à la droite de la LFI, selon eux, oui, la page Wikipédia est formelle, c'est un néo-nousie. et équilibrée. Je la situe suffisamment. Elle est de gauche, elle ne s'en cache pas, on n'en s'en cache pas. Elle est historienne de l'antifascisme. Je connais peu de personnes de droite être spécialistes de l'antifascisme. Donc pour nous, il est évident que dans un parallèle... Alors tout ce qui n'est pas exprimé factuellement et de façon express à France Télévisions n'existe pas pour le téléspectateur si tu veux. Là tu pars du principe, tu pars du postulat que le téléspectateur va se faire l'espèce de gymnastique mentale. Ok, elle est historienne dans le fascisme et l'antifascisme, alors elle est de gauche, alors elle est associée à LFI. Non, c'est un devoir moral, c'est le devoir moral de France Télévisions de le dire et de l'exprimer de manière, devine quoi, express. Parallélisme équilibré, on va pas refaire le CV en effet. Là en fait il se déresponsabilise totalement. Bon bref, écoute mon gars, tais-toi en fait, voilà. Tais-toi faquin, comme le laisse suggérer ta petite taille, tu n'es pas qu'un menteur, tu es aussi un traître. Bon pardon, voilà pour ceux qui ont la ref, être à la fois suisse et d'extrême gauche, comment dire. Cette personne n'a pas compris pourquoi la Suisse est un des pays au plus haut degré de qualité de vie au monde, ou bien elle tient tant à faire un pays du tiers-monde comme le deviennent la France ou la Belgique. Et oui, effectivement, pour une gauchistérisation de la gauche, vous pouvez compter sur notre amie, bien sûr, Vanessa Asdonaz, Stéphanie Precioso. Et donc maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, bien sûr, les amis. Pourquoi, au juste, pourquoi a-t-il fallu, encore une fois, que Charles Aloncle aille fouiller les dossiers à la place de France TV parce qu'ils ne font pas le boulot? Et bien sûr qu'il vous cache l'information, et bien sûr qu'il y a un parti pris idéologique payé avec vos impôts plusieurs centaines de millions d'euros. Tout ça, bah voilà, à nos frais pour des petits fours, pour des taxis, pour des 5 étoiles à Cannes et pour une gauche hystérique qui se dit anticapitaliste mais qui a certainement touché un très beau chèque, le chèque de Nicolas comme d'habitude. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça les amis et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.